Bonjour à tous, c'est Nicolas Rago pour limpers.com. Aujourd'hui une petite session a posteriori de mains que je vais commenter. Donc ce sont tous des mains jouées sur les sites en .fr, Agré, Argel. Voilà, j'ai décidé de choisir des mains que j'avais jouées récemment, des gros coups dans lesquels j'étais impliqué. Donc on va voir ça avec pas mal de choses différentes au menu. 10 mains à commenter. C'est parti, paire de 8 en grosse blinde. Euh, donc un joueur très actif, un reg descend qui attaque UTG, payé par un joueur assez faible en petite blinde. Je décide de juste payer avec paire de 8. Ça va la vie, j'ai touché top 7. Et le joueur assez faible donc bet moitié pot, je sais pas ce que ça veut dire. Alors ce qui est intéressant ici c'est que je suis pris en sandwich entre les deux joueurs. Et j'ai un joueur, donc le joueur Alep, qui est à ma gauche, qui est vraiment très actif. Donc j'ai décidé de sous-jouer ma main ici. Il y a beaucoup de joueurs qui seraient en mode no-brainer, raise pour value. Je pense que ici c'est intéressant de sous-jouer. Voilà, bingo. 90, payé bingo. Alors maintenant ici, bon, je commence à prendre de la value. J'ai pris 15 blindes des deux côtés. Est-ce que je reshove ou je just call? Ça montre vraiment beaucoup de force ici si je reshove. Et il n'y a pas beaucoup de boards où en 30 deed on a envie de slow player quand on a les nuts. Mais ce genre de board ça me dérange pas, on a top 7, on n'a aucune carte qui nous fait peur. Voilà, il y a a priori pas de straight draw dans la range adverse. Puisque voilà, il y a peut-être Alep qui aurait pu attaquer avec 3 et 4 en position cut-off, c'est pas impossible. Mais voilà, au mieux, bon, souvent ils ont très peu d'out pour se sauver. Donc je décide de sous-jouer pour essayer de toucher le jackpot et bon, l'idéal ce serait d'aller à tapis à la turn en 3 way pot. Un 3 qui fait rentrer la quinte as 4 et 4 et 6. Bon, voilà, maintenant ce sera rare qu'un de mes adversaires aura cette main-là. Alors c'est assez intéressant, le joueur assez faible redonk bête, ça ressemble à vraiment rien. Là j'espère que Alep a une overpair, pardon. Puisque si le overpair il va souvent re-raise parce que le joueur qui est en petite blinde il représente rien. Ça a l'air d'être assez fishy. Moi, je peux avoir une main comme 6 et 7 ou As 8 sur lequel je suis embarqué dans ce coup malgré moi. Et voilà, dans lequel je vais sûrement payer. Donc, j'ai décidé de just call en espérant que Alep squeeze ici. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait tapis pour 500 dans un pot qui est assez gros. Clairement, ici, ce serait une très mauvaise idée de bluffer parce que je pense que la probabilité de faire folder les deux joueurs adverses sont tellement minimes que surtout que le premier joueur il représente pas grand chose mais il peut avoir un peu tout et n'importe quoi et payer avec une main faite très moyenne voilà et sans se rendre compte que ce serait un call assez horrible avec 8 et 7 mais je pense qu'il est capable de le faire donc à la place d'Alep je pense que c'est un très mauvais bluff ici donc tout le monde a payé c'est la fête. Le 7 qui est pas une très bonne carte. Voilà, donc là, quand on va avoir les mains, c'est intéressant, puisque mon adversaire a As-4, l'adversaire en petite blinde. Déjà, il a fait un call assez mauvais, en petite blinde avec As-4 suited. Bon, ici, je préfère check. Fold très souvent, de temps en temps, je tribet. Voilà. Ensuite, il a donc bet avec une gutshot, squeeze. Il a payé alors qu'il est en sandwich. Moi, je peux lui revenir dessus. Ok, ça sera pas souvent, mais bon, clairement une erreur. Il est hors cote, il est tout ce qu'on veut. Ensuite, il a la chance de toucher. Là, il donc bête, ce qui ressemble pas à grand chose. Moi, j'ai just call. Et là, le bluff avec Dame 4, il est vraiment horriblissime. Euh, Voilà, c'est une mauvaise idée de bluffer. Bon, maintenant,
Il se retrouve, son bluff il a raté au flop, je pense qu'il doit juste payer à la turn en espérant chatter la river. En général il va, il va scoop le coup assez souvent quand il aura quand il va toucher sa quinte. Donc voilà, il a les codes directs pour le faire. Et là, très mauvaise idée. Bon, le joueur chanceux a touché sa gut shot et voilà, là j'ai pas de chance. Voilà. Juste, cette main elle est intéressante dans le fait que c'est pas parce que vous avez brelan en 3 qu'il faut tout le temps raise comme un abruti. Je pense que c'est intéressant de savoir quand on peut se jouer ou non. Là clairement c'était un board qui était très très peu dangereux, il y avait très peu d'équité pour mes adversaires, voire aucune. Bon, euh, finalement ils en avaient, il a touché, bah, c'est la vie quoi, c'est comme ça. Main suivante. Ah, je voulais pas montrer les mains. Je joue contre un adversaire en 10-20 qui est faible, très faible. Je décide de 3 bêtes ici, 10-6 suited. Alors évidemment c'est pas mon standard c'est de fold 10-6 suited de temps en temps. Je vais le tribet puisque c'est un bon candidat à tribet. Euh, Bon, si j'ai tribet ici, c'est que je pense que mon adversaire va souvent fold, hein, autrement j'ai pas trop d'intérêt à tribet. Soit il a un pourcentage de fold sur 3 bêtes assez élevé, soit j'ai repéré qu'il avait tendance à mini-raise, parce que c'est de la 10-20, 40, c'est à mini-raise, soit il a tendance à mini-raise avec des mains faibles, avec lesquelles il fold très très souvent sur les 3 bêtes, et qui faisait des raises normales avec des mains plus décentes. Dans ces cas-là, j'aurais pu tribet, mais voilà, quand c'est un joueur faible, il faut toujours des raisons pour tribet ce genre de main. Je suis payé, je touche un board très 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 haut draw, oui, mais j'ai deux paires, donc euh, ici je vais pas sous-jouer contre un joueur comme ça, j'ai pas d'intérêt à sous-jouer. Je pourrais check raise, ce serait une possibilité, mais je préfère ici bet pot. Ce qui est intéressant dans le bet pot, c'est que en gros, s'il a une main du type As-Valet, As-Dame avec un gros carreau, ça peut lui donner envie de pusher tout. Il y a 600 au centre, il peut se dire bon allez j'envoie tout, j'envoie 1006, voire faire un race qui le commit. Euh, donc j'ai décidé de pot ici pour lui donner envie de shove en fait, pour lui donner un bon stack size à shove. Parce que j'ai pas envie de voir de mauvaises de mauvaises turns. Mauvaise turn, ça pourrait être un carreau, doublette du 8, c'est pas terrible, hein, doublette du 8. Et puis 7 et 9, c'est pas des excellentes cartes. Mais bon, ça va encore, ça va encore. Mon adversaire a payé. Donc pour payer, il peut avoir une paire plus 5 carreaux. Mais auquel cas, je pense que typiquement une paire plus un carreau, c'est le genre de main. Par exemple, s'il avait 6, on va dire. Admettons, il a payé avec Dame 6. Bon, ce qui est pas possible, mais s'il avait la Dame de carreau et le 6 de carreau, ou l'As de carreau et le 6, bon, c'est des mains avec lesquelles on a envie de faire tapis tout de suite au flop. On a une super équité, on a une fold equity assez grosse. Et, euh, et voilà, on se pose pas de questions. Dès qu'on a un carreau dans sa main plus une paire, on sera rarement crush en fait. C'est ça le truc. Euh, donc après, avec quoi il peut payer? Je pense pas qu'avec la quinte il va just call, il va souvent faire tapis. Soit il a la couleur, soit il a une main vraiment faible. Peut-être un 10 sans carreau, il a envie de voir une carte safe, je sais pas. Bon, toujours est-il que le 7 de trèfle arrive. Alors bon, encore une fois, c'est un joueur qui est assez faible, donc il peut avoir beaucoup de choses. C'est plus difficile entre guillemets d'avoir des reads parce que c'est un joueur qui va faire des grosses, qui va avoir tendance à faire quand même de grosses erreurs post-flop. Et c'est difficile des fois d'être catégorique sur qu'est-ce qu'il aurait fait avec tel genre de main dans telle situation. Avec un régular, c'est beaucoup plus facile à imaginer. Bon, ici, j'ai pas touché une excellente carte, mais comme je vous l'ai dit, il y a pire dans le paquet. Il a pas souvent la quinte ici, donc bon, j'ai décidé de bet call. J'ai pas beaucoup de tapis, 1003, c'est pas comme si j'avais 2005 où c'est déjà la situation serait vraiment différente parce que si j'avais 2005 et que je bet 600 pour value, mon adversaire peut me reshove all-in en style et c'est pas évident à payer en sachant que il n'y a pas beaucoup de mains pour value qui vont stack off. Il n'y a pas beaucoup de mains moins bien que 10-6 qui vont stack off pour value. Donc en gros, il va faire un mix entre des mains très fortes qui me battent et des très gros draws dans lequel j'aurai 65% d'équité. Euh,
mais à chaque fois que je suis derrière à la turn, je serais très mal, j'aurais très très peu d'équité. Donc c'est toujours un dilemme. Maintenant à 1300 $, le risque est vraiment différent. Euh, bon, c'est ça qui est intéressant au poker, c'est que suivant les stack size, ça change beaucoup l'analyse de la main. Donc là, euh, j'ai j'ai un coup facile qui est de bet call. Si j'ai un adversaire qui a tendance à beaucoup flotte, je pourrais check raise all in ici pour essayer de prendre un bet de plus à la turn. S'il a tendance à beaucoup me flotte pour essayer de me bluffer ce genre de board assez scary. Mais je pense pas que ce soit le genre d'adversaire qui résonne. Comme ça, il se dit plutôt bon, c'est un board qui est assez riche, ma main vaut la peine d'aller payer, de voir la turn. Donc voilà. Donc j'ai décidé de prendre tout de suite de la value pour éviter qu'il me check turn parce que c'est un peu le danger. Donc j'ai bet 600, il a fait all-in. Alors j'ai fait un bet qui me committait. Euh, est-ce que j'aurais pu bet en bluff? Contre lui non, contre un bon régular, je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas le. Je pense pas que les régulars s'amusent à, à me flotte ici sans une main. Je pense qu'il y a beaucoup de mains qui m'auraient fait all-in. Et un régular pour qu'il me paye pot ici avec tellement peu de. euh, comment dire, de moyens d'action plus tard, du fait que les tapis sont petits, ça décourage le floating. Donc je pense contre un régular, si j'avais rien, j'aurais abandonné ici. Ou alors, si j'ai un gros draw, j'aurais pu bet call. 600 et bet call, genre du style As-Valet avec l'As de carreau, j'aurais pu la jouer comme ça. Ça revient au même que bet all-in directement. Bon, ça permet d'avoir juste une façon un peu différente de jouer. J'aurais pu faire ça, mais complètement en bluff, 600, bet fold, je pense pas que je l'aurais fait contre un régular. Bon, ici, mon adversaire a fait all-in. Et je me suis fait stock out. Alors, au flop, c'est intéressant. Au flop, j'ai 55% d'équité. Et à la turn, j'en ai 73. Alors, c'est un petit peu ambitieux en fait, parce que je mis 600 et j'ai l'air complètement commit. Si j'ai un draw, bah, je le crush. En fait, du type, comme je vous disais, As-Valet avec l'As de carreau. Et si j'ai une main faite, et ben, il est tout le temps derrière, malgré le fait qu'il ait une équité correcte et décente. Voilà, mais ici, je vais jamais fold, donc bon, c'est pas très bien joué de sa part. Par contre, au flop, clairement ici, il aurait dû shove. Parce qu'il y a des fois, je vais fold, et puis... euh, en fait, il a une très belle équité. Il sera vraiment pas bien si j'ai une main du type As-Roi avec l'As de carreau, Roi de carreau par exemple, ou alors une main type Roi 9 avec le Roi de carreau, quelque chose comme ça. Si je le domine sur les carreaux en fait, et que je le domine au flop. Euh, là, il est mal. Mais dès que j'ai une main faite, bah en fait, c'est, il a une équité qui est super correcte, plus le fait que je vais fold des fois. Donc voilà, ici il aurait dû faire all-in et tapis, faire tapis ou raise et call, n'importe quoi. Faire un 800 et call le shove, mais voilà, en gros, il y a 600 à voler, il a 1007 à mettre. De temps en temps, je vais fold et puis quand il est payé, bah, il est pas souvent, il est pas souvent mal en fait. Ah, je voulais pas montrer. Alors, je joue contre un adversaire je, que je qualifierais d'assez faible, je pense. Mon heads up 5-10. C'est bête normal, avec une gutshot, mon adversaire me check raise. Alors, c'est un adversaire que je joue pas depuis très longtemps, il m'a pas l'air très fort, et je pense que contre ce type d'adversaire, c'est un fold au flop. Parce que bon, c'est clair, j'ai une gutshot, j'ai une overcard. L'overcard n'est pas tout le temps vivante, mais les joueurs assez faibles sont relativement passifs. Et, et check raise relativement strong. Donc je n'ai pas d'intérêt à payer avec ce genre de main. L'intérêt c'est de payer quand l'adversaire check raise énormément pour essayer de l'outplayer. C'est surtout ça. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc j'aurais dû fold. Malheureusement, j'ai payé.
Il y a un roi qui est arrivé, mon adversaire a check. Là, plusieurs solutions. Alors, quand il va check raise, il peut avoir des mains faites type top pair, valet 10, dame valet. C'est pas dit qu'il les joue tout le temps comme ça. Il y a des fois, il va check call, mais il pourrait très bien jouer une top pair comme ça, as valet. Il tribettait 14% du temps, il me semble. Euh, il peut avoir une main type 9 et 10, et peut-être qu'il est capable de faire ça avec une main 10 type dame 10, dame 9 peut-être, c'est possible. Voire strictement rien. Mais comme je l'ai dit, c'est un joueur qui va pas check raise beaucoup, donc il faut quand même écarter la possibilité qu'il ait des bluffs dans sa range. Alors quand l'adversaire check, soit c'est pour abandonner totalement, parce qu'il essaie de check raise, il avait rien et ça a raté. Voilà, j'explique pas forcément lui, mais en général les joueurs. Soit c'est pour trap avec une grosse main, type roi valet, brelan, ou soit c'est pour pot de contrôle et pour induce des bluffs. Euh, bon, clairement ici mon adversaire check, je dois bet pour voler le coup. Je pense que c'est relativement profitable la plupart du temps. Donc voilà, j'ai misé assez fort pour pas que ce soit facile pour lui de call et pour me laisser un bet pot river au cas où j'aurais envie de bluffer. Mon adversaire a payé, alors je pense que ça... C'est pas le genre de joueur quand même à... Il y a des bons joueurs qui pourront faire ça avec Roi Valet pour induire des bluffs, et je pense que c'est pas le genre de joueur. Si check raise avec Roi Valet, il voit qu'il a double paire, il se dit bon bah c'est parti, j'ai pas envie de laisser des cartes gratuites, c'est parti, je vais bet, et puis j'ai la meilleure main. Il va raisonner au premier degré de la chose, en se disant bah voilà, maintenant je mets le plus d'argent possible dans le coup. Donc quand il check call, je pense pas qu'il fasse avec Brelan non plus, comme je l'ai dit. À ce moment-là, je pense que sa range est assez claire. C'est valet 10, dame valet, peut-être as valet. Une main de ce type-là. Je pense que la plupart du temps, quand il prend cette ligne, il aura cette main-là. Donc, on va voir la river qui est une brique. Mon adversaire check, le pot fait 800, j'ai 845. Et lui, il a un peu moins, il a 767. Je pense ici que c'est un bon bluff. Du moins contre un reg, ce sera un bon bluff. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je peux très bien avoir float avec roi high, par exemple une main comme roi 10, roi dame. Ce serait possible, je pense. Et je peux avoir touché cette turn aussi par le fait d'avoir fait deux paires, type roi 5, roi 8, roi valet. Je pouvais déjà le crush au flop avec deux paires 8-5, deux paires valet 5 par exemple. Donc ça touche quand même pas mal ma range, roi. En sachant que si j'ai un valet, je vais sûrement pas de contrôle. Donc ici, il bat qu'un gros bluff s'il a dame valet. Bon, clairement, ici, si j'ai n'importe quel roi, je vais tout le temps stack off. Parce que je suis très 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 souvent devant, pardon. Voilà. Alors il y a le 4 qui est tombé. Lui, il peut pas avoir 6 et 7 parce qu'il aurait pas de check call. Il peut avoir check raise avec 6 et 7, mais il aurait pas de check call à turn. Moi, je peux l'avoir. Je peux avoir call son raise avec open-ended, il check, je décide de bluff, semi-bluff, et finalement il me paye, je touche le 4, et voilà. Donc il y a beaucoup de mains qui battent valet 10 ici dans son range, et j'ai pas tant que ça de bluff si j'ai des mains comme 9 et 10, 10 et dame, 10 et 9, 6 et 7. Mais bon, j'en ai quand même beaucoup pour value, quoi. Ici. Donc je pense que c'est un bon bluff. Crédible. Mon adversaire a joué la main. Voilà, assez face-up. Il a dame-valet. Il a fait un call qui est tendu, qui est pas idiot. En fait, si c'est un reg qui est à sa place, je pense que c'est un... Voilà, moi c'est un bon bluff ici sur ce board. Et pour l'adversaire, c'est pas facile de call. Mais ça veut pas dire qu'il va tout le temps fold. Voilà, face à ce bon bluff, il peut des fois call, des fois fold. Voilà, je pense que c'est correct de la part des deux joueurs. Ici, lui, clairement, il a vu le roi, ça lui a fait peur. Et il a décidé
de check call pour pot contrôle, mais c'est une mauvaise façon de penser. Alors il a pris une ligne qui s'est arrivée correcte à l'arrivée, il aurait peut-être pu prendre exactement la même ligne qu'un reg, qu'un bon reg, sauf qu'il n'aurait pas fait pour les mêmes raisons, je pense. Lui, il a check la turn parce qu'il a eu peur du roi. Alors c'est une pseudo scary card, ça peut m'avoir aidé, mais bon, ça m'a pas aidé non plus tout le temps. Et euh, ce serait pas ridicule à sa place de bet ici. Euh, alors vous allez me dire, ça revient au même que de check call turn et check call river. Non, c'est un peu différent parce que si bet turn river, il espère prendre de la value sur n'importe quel valet, ou même je peux hero call avec un 8 en me disant qu'il essaye de me bluffer. Alors que si j'ai un 8 et un valet, en fait, si check call turn, je vais pas miser à la river. Et bon, clairement, si j'avais un 8, j'aurais sûrement pas misé turn. Mais si j'ai une main type valet 10, je vais sûrement miser turn pour protéger ma main et prendre de la value. Et chose que je ne ferai pas à la river. Donc c'est un petit peu différent en fait. Alors que si bet, je peux le call deux fois de suite. Je peux le call down à valet 10 et il prend de la value sur ce genre de main. Voilà. Donc il a check, ce qui est pas non plus débile. Même voilà, si un reg était à sa place, ça peut être intéressant de temps en temps de check raise. Et on sait que l'adversaire flotte énormément et pour check call pour induce un bluff. Mais en aucun cas le roi doit vous faire pot de contrôle ici, surtout qu'on est en heads up, parce que ce soit un roi ou un 2, finalement, à la turn ça change pas grand chose. Ça devrait pas changer sa façon de jouer. Voilà. C'est pas parce que c'est un roi qu'on devrait changer ici sa façon de jouer. Voilà pour cette main, on va passer à la suivante. J'espère que j'ai été clair, hein. Si je suis pas clair, vous pouvez laisser des petits commentaires et je prendrai plaisir à vous répondre le plus vite possible. Je défends paire de 5. Reposition, touche les nuts contre un joueur aggro. Bon, ici, je peux check call. Plein de façons de jouer quand on a brelan, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. On peut check raise, on peut check call turn, check raise all in river, on peut check raise turn, on peut tout faire, on peut donc bet flop, on peut check call, donc bet turn, voilà, tout est bon, c'est qu'une question de fréquence et un peu d'historique avec l'adversaire. Ici c'est un joueur qui a tendance à pas lâcher facilement les flops, il sait que je suis assez agressif, que check raise d'une manière assez décente. Voilà, donc il a tendance à pas se laisser faire. J'ai décidé de check raise, il m'a payé. Il y a un roi qui est arrivé. Ça peut être dans ma range, ça peut être dans la sienne. Alors, est-ce que c'est plus souvent dans ma range que dans la sienne? Je sais pas. Lui peut m'avoir float avec des mains type roi valet, roi dame, as roi et avoir touché. Moi, je peux check raise avec des mains en fait qui ont avec des semi-bluffs type tirage pique avec le roi de pique par exemple, ou alors deux overcards comme roi valet. Alors roi dame, j'ai quand même souvent tribet. Je peux avoir fait roi 10. Voilà. En tout cas, pour aucun des deux joueurs, on doit avoir peur de cette carte. Pour les joueurs débutants, ça semble des scary cards, des cartes qui font peur, mais ça l'est pas. Alors évidemment, c'est plus soft qu'une doublette du 2. C'est une carte. La doublette du 2 est plus soft qu'un roi, mais comme je l'ai dit auparavant, je me répète, c'est pas une carte dont on doit avoir très peur. Donc si j'avais une main comme As-10, ici, bah j'aurais bet turn, bet river. Maintenant, s'il me raise river all-in, là j'aurais une décision difficile, mais la norme ce serait de bet turn, bet river parce qu'il n'y a pas souvent le roi. Donc j'ai deux barrels, ce qui est standard ici après avoir check raise, et mon adversaire a fait all-in. Ce qui est intéressant, c'est de voir sa main, parce que c'est là où c'est mal joué. C'est qu'il a 9 et 10. Il a considéré qu'il avait très souvent la meilleure main, et qu'il n'avait pas envie de voir de cartes dangereuses et de faire all-in avec ça. Ici c'est vraiment mal joué parce que c'est clair que si j'ai bet... en fait ma range est polarisée. Quand je check raise au flop, soit j'ai rien, ou des semi-draws, mais est-ce que j'ai pas de main faite,
Auquel cas, bah, j'ai tout le temps foldé ici, soit j'ai une main faite qui le crush tout le temps. Je vais rarement check raise moins que 10 et 9 ici, même 10 et 9 je vais pas le faire, ou très 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 rarement. Je vais avoir, je sais pas, dame valet, valet 10 au minimum, voire beaucoup mieux comme Roland. Voilà. Il s'est dit que j'avais peut-être souvent des tirages couleurs et qu'il avait envie de me faire fold toutes ces mains là, mais je pense que dans son cas il a une main qui est pas suffisamment forte pour faire all-in. Je préfère call et stack off sur les cartes safe, peut-être folder sur les piques à sa place. Si moi je fais all-in par exemple, il pourrait folder sur les piques. Euh, mais bon, clairement ici il a pas une main assez forte pour stack off. S'il avait As-10, ce serait différent. S'il avait As-10, je pense que ce serait intéressant de faire all-in pour protéger sa main et qu'il pourrait prendre de la value sur les 10 inférieurs. Donc valet 10, dame valet, dame 10, qui représente une grosse partie de ma range pour check raise en value. Parce que à part ça, j'ai que brelan, ce qui représente une très 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 petite partie de ma range en fait. Donc ça serait vraiment différent s'il avait As-10. Alors ici avec 9 et 10 c'est vraiment mal joué. S'il m'avait just call et qu'il y avait un pic qui était sorti, j'aurais fait all-in quoi qu'il arrive. De toute façon sur n'importe quelle carte je fais tapis. S'il a les pics, bon s'il a fait couleur tant mieux, mais j'ai de la value à prendre clairement sur ce genre de carte. Voilà. Et c'est vrai que lui il aurait une décision difficile avec 9 et 10. Je pense qu'il aurait fold, mais sur des briques, sur des briques il aurait pu call. S'il me connaît pas vraiment, il peut call en fait sur n'importe quelle brique. Et c'est une meilleure façon de jouer ce genre de main. Voilà. Je vais passer à la main suivante. 10-20 contre le même joueur. Je 3 bêtes, on a 200 BB div un peu plus. Légèrement plus. Je 3 bêtes pour value as dame. Je te barrel, je vais pas souvent check ici. Bon, je suis payé. Il y a des adversaires qui ont tendance à beaucoup flotte ce genre de board. Puisque c'est un board qui donne pas mal de gutshot. 10 et valet, 10 et roi et valet. Plus des tirages couleurs possibles font que les adversaires ont tendance à beaucoup flotte, surtout qu'ils savent que les joueurs s'ébêtent de manière automatique et qu'ils n'ont pas souvent l'as. Donc eux ils vont essayer de représenter l'as pour bluffer plus tard. Voilà, donc des fois on en vient dans un extrême qui est assez marrant, c'est que sur les boards roi high les gens flottent beaucoup moins. Par contre sur les boards ace high ils ont tendance à pas se laisser faire et à la fois un des joueurs a tendance à flotte et souvent l'autre joueur a tendance à beaucoup barrel parce qu'il sait que l'autre va fold et va souvent flotte et il va pouvoir fold. Donc on en vient dans des dynamiques assez étranges. Donc voilà, sachant ça, j'ai décidé de check de temps en temps. Je vais check ce genre de board. J'ai une main qui est très très forte et qui sera rarement contrefaite. L'adversaire a souvent très peu d'out ici, donc j'ai pris le risque de check, call et pas de check raise. Voilà. C'est une genre de ligne que des fois je ferai avec dame valet où je serai emmerdé parce que j'aurai ces bêtes. Bon, pour ne pas être face up, je ces bêtes avec quasiment toute ma range. Et ensuite, j'aurais envie de pot de contrôle avec des mains comme deuxième paire. Donc voilà, ça permet de mixer un peu mieux ces ranges. Donc de temps en temps, c'est pas ma ligne normale. Je vais plus souvent 3 barrels avec top 2 évidemment. Mais de temps en temps, c'est intéressant de le faire. Et sur évidemment n'importe quel river, je stack off. Sur un carreau, sur un 10, un roi, un valet, bon s'il a touché la gutshot, tant pis, de toute façon il a très peu d'équité, et je pars du principe que s'il avait une gutshot, de toute façon il aurait bluffé quasiment n'importe quelle carte, donc bon, il a la chance d'avoir touché, mais c'est pas gênant, s'il avait pas touché, il aurait stack off de manière trop grande en fait. Donc j'ai touché full max et mon adversaire à value, 1100 dans 2000, et j'ai payé. Et bon, il a touché une mauvaise river parce que évidemment, ça l'incite à bluffer. Alors, deux petites choses. S'il y a une brick river, si c'est un 2 par exemple,
Sur une game très aggro, je pense qu'il faut bet river à sa place. Je pense. Je pense qu'il voilà sur une game avec des joueurs qui sont straightforward et qui ont tendance à pas hero call. Bon, on doit pas bet As-3, on check la river et voilà. Mais ça veut dire que si on joue contre un joueur qui a tendance à pas hero call, il faut aussi se rendre compte que c'est le genre de joueur qu'il faut bluffer de manière disproportionnée dès qu'il y a des scary cards et qu'il faut beaucoup 3 barrels. Voilà. En l'occurrence, il y a beaucoup de règles de 5, 10 et 10, 20 sur les FR qui se laissent pas faire et qui ont tendance à beaucoup trop call, beaucoup plus qu'il ne le faudrait. Euh, donc voilà. Maintenant, s'il y a une carte assez dangereuse qui arrive, type un carreau. Le truc, c'est que j'ai jamais tirage couleur parce que j'ai check call. Check call turn. Alors, à moins d'avoir la dame de carreau et genre 10 de carreau, mais il y a très très peu de mains avec laquelle je vais avoir un tirage couleur à la turn. Donc, normalement, le tirage couleur, lui, avec As-3, ne devrait jamais en avoir peur. Maintenant, il y a des cartes un petit peu dangereuses pour lui, genre des valets, des rois et des 10, parce que je peux avoir fait 2 paires avec dame 10. Ce genre de situation. Donc je pense que sur ce genre de board, il devrait check back. Et sur toutes les cartes en dessous du 9, voire doublette du 9, doublette, ouais, doublette du 9, je pense qu'il devrait value sur une game très aggro et checker sur une game assez straightforward. Voilà. Sur le call pré-flop, je dois tribet sur ce match-là. J'avais regardé à 16-17%. Donc coller avec As-3 suite, c'est assez standard. Donc là, c'est un espèce de setup finalement. Euh, 3-6, je just call en petite blinde. La grosse blinde rentre avec plaisir. J'essaie de donc bet. C'est peut-être un peu surjouer ma main de check raise ici. En même temps, check call, ça a l'inconvénient de laisser des cartes à l'adversaire et peut-être de le laisser jouer le coup assez facilement. Donc j'ai décidé de donc bet ici pot. Je pense qu'il y a une ligne intéressante. Un joueur en grosse blinde qui a payé, fold, bingo. J'en avais peut-être pas besoin, mais ça me rassure. J'ai pris une ligne assez étrange. J'ai check Résoline ici. Franchement, c'est pas top. Je préfère bet. Parce que l'adversaire, s'il a un 5, il va encore me payer une fois. Et puis, s'il a des mains type. Je sais pas, 6 et 7 par exemple, il avait une gutshot au flop. Il peut peut-être me faire un move à la turn. Euh, bon, c'est vrai que si je check, il va bet aussi, pareil. Mais si je bet, possible qu'il me fasse un gros move en faisant all-in. Bon, je pense que c'est beaucoup plus naturel comme de bet. Et je sais pas pourquoi j'ai check ici. Est-ce que j'avais une raison valable? À vrai dire, je me rappelle plus du tout. J'ai joué cette main il y a quelques temps. Bon, j'ai check Résoline. Alors c'est vrai que c'est une ligne un peu bizarre que j'ai pris et ça représente pas grand chose parce que j'ai just call en petite blinde. Alors le joueur qui est en grosse blinde c'était un ré qui jouait 28-20 avec un truc genre 10% de tribet. Donc relativement actif. C'est vrai que je peux avoir sous-joué une grosse paire ici en espérant que le joueur en grosse blinde me squeeze. C'est tout à fait possible. Et en gros, je pourrais jouer une overpair comme ça, check raise all-in à la turn, voilà. Mais à part ça, j'ai pas souvent grand chose. Euh, je peux avoir des gros draws, main du type 6 et 7. Je peux avoir touché un tirage trèfle. À 6. À 6, j'aurais pas call préflop. 6, 7, 8 non plus, en petite blinde, c'est pas sûr. Euh, il avait quoi? Donc là, c'est assez marrant, quoi. Ok, mon adversaire a. Bon, il a combien? Il a 30% d'équité ici. En gros, si j'ai, on va dire, paire de valets, ça va lui rajouter les rois en plus.
Ça va lui faire un truc du genre 25% d'équité. Euh, il a 400 à payer dans un pot qui fait 1002. Donc en gros il lui faut 33%. Euh, il a 400 à payer, il lui faut 33%, il a 30% ici. Il a 30% contre la pire main possible. Donc ouais, il a les codes pour payer, plus des fois, ça peut arriver de rares fois, je vais avoir un draw inférieur à lui. Auquel cas il va me crush totalement. Donc je pense qu'ok il doit bet call. Ouais, ça me paraissait moche, mais finalement il a l'air d'avoir les codes. Mais bon, c'est un petit peu gênant d'être embourbé dans cette main avec roi 4 et de tout mettre en fait. Faut vraiment vraiment espérer de faire folder très souvent l'adversaire à la turn, parce que si c'est pour tout le temps stack off, si aussi l'adversaire va tout le temps check raise, bah on est mal en fait. On a toujours notre 30% d'équité sur un pot où il y a que 160 au board, on a dépensé que 80 et on est prêt à mettre de 500 derniers euros des restants. Voilà, donc il faut vraiment vraiment avoir un gros read sur l'adversaire et espérer le faire folder souvent. Maintenant, check ici c'est pas ridicule, hein. C'est pas ridicule de check ici, back. Bon, il n'a pas touché. Bon, même quand il a les cotes, ça me dérange toujours de bet call ici, ce genre de main, quoi. Je me dis mince, quoi. Ouais. Bon, je sais pas. Main suivante. Je tribet as roi. Ah oui, je me rappelle. Donc je squeeze as roi en petite blinde. En gros, il y a un bon joueur, Stu Kerviel, dans la main. Et un joueur assez faible qui a overcall. Qui a call. Que je ne connais pas trop ici. Je décide de c-bet. Why not? Stu Kerviel fold et le joueur assez faible paye. Donc clairement ici, quand mon adversaire me paye, il a pas beaucoup de mains ici. Bon, il a trips avec un 10 ou une paire en main, je pense, voire de temps en temps tirage couleur. Puisque moi j'ai attaqué dans deux adversaires, dans un pot rendit, lui il a payé, c'est un joueur assez faible qui va pas flotte avec rien. Et ici j'ai décidé de faire un très mauvais play. J'ai bet call. Alors, s'il a un 10, il va jamais fold. S'il avait un tirage flush, il a touché, il va jamais fold. Et s'il a une paire, il va avoir paire de 7, paire de 8, paire de 9. C'est vraiment rare qu'il va fold ici. Surtout que s'il a le 9 de carreau, par exemple s'il a paire de 9 plus un carreau, il va jamais fold. Donc finalement, contre toute sa range, je suis condamné à stack off avec une équité pas top du tout. Donc clairement c'est une grosse erreur. Ce serait différent si je jouais contre un reg en heads up au flop, puisque un reg en heads up aura tendance à plus flotte et à moins se laisser faire. Quand on est en 3 handed, bon déjà le coup il nous appartient un peu moins, on a moins à devoir le défendre et dans la réalité les joueurs ont tendance à beaucoup moins flotte. Donc moins les joueurs flottent, moins on doit bluffer cette turn. Là où ce serait peut-être un peu plus intéressant, c'est s'il y avait une carte comme un valet ou une dame. Ce serait je pense. Alors, je parle à carreau, hein. Si c'est le valet de carreau ou la dame de carreau qui sortent, je pense que ce serait intéressant à bet call ici. En gros, au lieu de faire all-in, bon, le pot fait 550, l'adversaire joue 755. Si on fait all-in, on espère prendre le coup assez souvent, et quand on est payé, on a de l'équité de manière décente. Alors, au lieu de faire all-in, on pourrait faire un bet qui nous commit, on pourrait faire 450 et coller le shove. La grosse différence entre le 3 de carreau et le valet de carreau, c'est que ça nous rajoute des outs pour la quinte, donc on a 3 outs en plus pour faire quinte, mais non seulement de ça, ça optimise nos chances de faire folder une pocket pair. Parce que
si il y a un valet ou une dame et qu'il a paire de 9, c'est vraiment difficile pour lui de jouer. Je peux très bien avoir touché et ça donne envie de fold en fait. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ça aurait été intéressant à barrel. Maintenant c'est le 3 de carreau. Euh, voilà. Par rapport à tout ce que j'ai dit, je pense que je dois check fold ici. Et puis bon, si check, je peux peut-être prendre une free card et avoir la chance de toucher. Mon adversaire a fait all-in. J'ai payé. Le plus marrant, c'est qu'à la turn, je suis trop Winden. Il a la pire main possible. Après le full, évidemment, c'est As-10 à glace de carreau. Donc, bon, bah voilà, j'ai été puni comme il faut. J'ai mal joué cette main et j'ai été puni, c'est tant mieux. Alors, il y a un adversaire qui fait 24 préflop, payé 24. On a un joueur très actif qui squeeze ici à 99, payé 99. Est-ce que je pourrais payer ici? Bon, clairement, si je paye, c'est pour cette miner, hein, c'est pas pour jouer ma paire de 7, voilà, sur un board 107. Euh, je pense que cette miner, c'est un petit peu optimiste ici, c'est un peu trop cher. Déjà, le pot a été raisé 4 fois la grosse blinde, donc ça fait vraiment cher. Le squeeze est très cher. Il n'y a pas beaucoup de tapis derrière, je pense que c'est clairement un fold. Euh, Puisque coller, on va donner notre argent en fait, on va payer et on va pas être suffisamment bon, a priori, hein, j'ai pas fait les calculs mais là ça me semble pas terrible, on va pas être suffisamment bon euh, pour extraire de l'argent de notre set. Et tous les boards vont être dangereux, on pourra pas stack off, on n'aura aucune équité à partir du moment où on va pas toucher. En revanche, il y a un play qui est intéressant, alors ici je vais souvent fold évidemment, il y a un play qui est intéressant, c'est de faire all-in 600. Je pars du principe que le joueur qui est en grosse blinde qui a squeeze, c'est un joueur qui va beaucoup squeeze, avec beaucoup de mains. Euh, et je pense que ma paire de 7 contre son range se comporte vraiment bien. Il y a beaucoup de dead money au centre, c'est ça qui est intéressant. Quand je vais être payé, je vais pas être souvent mal. Je vais être payé par des as damas roi, voire as valet, mais je vais pas souvent être mal. Je vais avoir une certaine fold equity qui est pas négligeable. Donc je pense que c'est intéressant ici de stack off. Et le joueur qui a overcall, c'est un joueur qui joue straight forward, qui call, qui joue pas straight forward, qui va jouer straight forward ses overpairs, je pense. Il a pas envie que je rentre dans le coup, donc je pense qu'il va jouer, euh, voilà, il va 4 bet, je pense très souvent le 3 bet. À partir du moment où il colle, je pense qu'il peut avoir toutes sortes de mains et j'avais regardé son fold sur 3 bêtes, il était très petit, donc il fold très rarement, il a tendance à call et aller voir les flops. Donc là j'ai une situation assez idéale pour shove. Et mon adversaire me montre As-Dame. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, il y a 100 à se partager. Ici et je gagne le flip comme un vrai chatard. Voilà. Évidemment, au bouton, sachant que j'ai un joueur qui est en grosse blinde qui squeeze beaucoup, je vais des fois sous jouer avec des mains comme As-Roi, grosse paire, type paire de 10, sur lequel je vais être content de. Paire de 10 ou plus, hein. Je peux avoir les As, je vais être content de. Euh, je vais être content de just call pour essayer d'avoir un squeeze et d'avoir de la dead money en fait au centre avec un joueur qui overcall et avec mes as je peux revenir dessus en fait. Voilà ce qu'on appelle le New York back raise. Et moi j'aime bien mixer avec à la fois des mains fortes mais à la fois des mains comme paire de 7 qui ont une bonne équité en fait, hein, si vous faites le calcul. Si vous mettez une range adverse solide entre paire de 10 plus, as roi as dame, paire de 7 et à 40% je pense. Donc avec toute la dead money au centre. Parce qu'il y a beaucoup plus d'as-roi que de paire d'as évidemment. Donc voilà. Donc une bonne situation à reshove. Ici je tribet, je vais souvent call évidemment hors position. J'ai décidé de tribet contre un joueur assez foufou. De barrel. J'ai bet. J'ai une belle main ici, j'ai gutshot plus les piques payés. Ce qui est intéressant, c'est le stack size. Plus vous êtes profond dans ce genre de main, dans ce type de main, plus c'est difficile pour l'adversaire de raise votre seconde barrel. Donc en effet, si je mise 600,
mon adversaire aura du mal à me raise. S'il me raise en bluff, bon, ça lui coûte cher, il doit investir pas mal d'argent en termes de big blind. Et s'il veut stack off, s'il a une vraie main, genre paire de 8, paire de 9, c'est assez délicat ici parce que je vais miser 600 et on joue 4000 deep. Donc s'il me raise à 1005, c'est pour stack off. Si je push, c'est pour call mon stack off, bah pour call mon push. Mais c'est pas évident en fait. Parce que je vais souvent folder moins bien. Toutes les mains faites moins bien, je les fold. Donc typiquement, les mains faites moyennes, il va avoir tendance à just call en position. Et ici, c'est ce que je veux. J'ai pas envie de me faire rebluff parce que j'ai une grosse main et j'ai envie de voir la river. Donc quand vous êtes deep avec des draws, même si vous n'avez pas de gutshot, juste des draws, voilà, juste des draws, juste des tirages couleurs pardon, il va falloir beaucoup de barrels. Parce que vous n'allez pas vous faire souvent fold. Et en plus de ça, vous avez une chance non négligeable de prendre le coup. Donc ici, il faut 2 barrels et assez fort. Donc j'ai fait 616. Et voilà, là il a un problème de stack size. C'est pas évident à bien équilibrer en fait. Il a just call. J'ai touché la carte magique qui me donne 15 max. Deux solutions intéressantes. On joue 3005. C'est de check Résoline ou de bet. Je pense que c'est intéressant de bet assez fort parce que c'est un joueur qui est assez collant et ça m'étonnerait pas qu'il ait collé avec Ace-High au flop, genre du type As-10, As-Valet, et la turn arrive, l'encourage à repayer encore parce que ça lui donne une gutshot, plus peut-être la meilleure main, il a déjà peut-être la meilleure main, plus ça lui donne des outs de gutshot et de voilà et de top pair, donc ça pourrait vraiment l'inciter à payer. Donc j'ai décidé de miser pot. Mais il m'a payé avec As-4, il avait la quinte, c'est sick. Il avait la quinte à la turn, donc malheureux pour lui, c'est encore plus difficile psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile à fold As-4 que As-Dame. Mais de toute façon, il doit jamais fold ici, hein. Je bet pot, je pourrais faire la même chose avec un As. Ce qui serait intéressant ici, c'est de check Résoline. Il sera emmerdé. Mon adversaire doit tout le temps bet. Ici bet 1003, 1002 par exemple, c'est vraiment intéressant. Il n'a pas souvent un 6 en main. Moi je peux l'avoir un peu plus souvent que lui parce que coller un tribet avec un 6 en main, ça se fait pas souvent. C'est beaucoup plus facile de tribet en bluff avec un 6 en main plutôt que de payer un tribet. Ce qui serait intéressant, c'est ici de check Résoline. D'une part, il peut essayer de me bluffer. Dans ces cas-là, je l'encourage à bet. S'il a un as, je lui prends un bet de value, ce qui revient un peu au même que bet. Et bon, ça permet de créer un peu de la frustration chez lui. Mais entre guillemets, après entre parenthèses, pardon, ce serait intéressant ici de check Résoline en bluff. Parce que c'est dur pour lui s'il a Ace-High, s'il a la quinte, s'il bet 1002 et que je lui fais tapis 3005, c'est assez dur pour lui de payer. Il back un 6 bluff en fait et je peux très bien avoir un 6, l'avoir piégé comme ça. Donc ce serait un bet, ce serait intéressant. Mais bon, s'il a Ace-High, s'il a la quinte ici, que je check et qu'il bet, que je lui fais all-in, bon, ok, j'aurais peut-être pas pris 1008 de bet, mais j'aurais pris 1002, 1003, ce qui change pas énormément de choses. Donc voilà, du coup, en ma faveur, heureux. On joue en 3-6, un petit peu profond, on a 130 BB deep il me semble. J'essaie de tribet, c'est un joueur qui call énormément les tribets avec toutes sortes de mains, donc As-10 je tribet pour value. Évidemment on est un petit peu profond, bon, je pourrais just call. Hein. Dans ce genre de situation j'ai plus souvent call que tribet je pense. J'ai décidé de bet, standard. Ici j'ai pas envie de check call évidemment. Si je check c'est pour fold. Ou check raise à la limite. Si mon adversaire me fait 150 et que je fais tapis 669, why not. Maintenant je lui fais passer qu'un bluff. Parce qu'il va pas bet un roi, il va pas bet fold un roi ici. Il pourrait m'avoir collé avec un... Il pourrait m'avoir flotte. Dans ces cas-là, il va bet fold. Mais
Euh, je pense que c'est quand même plus agréable ici de barrel. Voilà, ma main, ok, a de l'équité, mais pas une très grande showdown value. Donc je préfère la 2 barrel, et puis s'il me revient au-dessus, bah, euh, j'ai pas de problème à fold de ce genre de main. Donc, bon, voilà, je le barrel. En sachant que s'il a une main type As-8, 8 et 9, s'il m'a flotte, c'est pas évident pour lui de faire quelque chose sur ce valet de trèfle, surtout s'il a pas de trèfle en main, parce que son équité chute drôlement. En sachant que si j'ai une meilleure paire que lui, bah il est quasiment draw in dead, donc c'est assez difficile en fait. Euh, c'est des bons boards à 2 barrels en fait, dans les pots 3 bêtes, les boards où il y a une troisième carte de la même couleur qui arrive, pas parce que je peux la voir la couleur, mais surtout parce que l'équité de l'adversaire est beaucoup plus tombe drastiquement en fait. Donc il m'a payé, j'ai touché la meilleure carte du paquet, donc j'ai fait all-in ici, j'ai pas de raison de sous-jouer, je pense pas que j'ai vraiment des raisons de sous-jouer, j'ai fait all-in, il m'a payé. Il a roi-dame. Ah ici c'est vraiment intéressant, s'il avait pas la dame de trèfle, je pense que clairement il devrait shove à la turn. Mais ici, avec la dame de trèfle, il craint pas grand chose, évidemment. Bon, si j'ai l'as de trèfle et que je touche, tant pis, mais de toute façon, ça va compenser par le fait que il y a des fois le trèfle va tomber et que je vais en profiter pour tout le temps bluff cette carte-là. Et auquel cas, c'est pas très gênant de laisser des cartes gratuites à l'adversaire parce que de l'autre côté, on prend plus de value sur les bluffs. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il a très bien joué la main et qu'il a profité euh, de prendre cette ligne soft euh, avec une main sur laquelle il va rarement, sa main sera rarement contrefaite, sera rarement, va, va rarement, comment dire, s'il est devant la turn, il va laisser peu d'out à l'adversaire en fait. Donc voilà, il y a juste l'as qui est vraiment une carte embêtante, l'as qui n'est pas de trèfle. Donc ça fait très peu de cartes dans le paquet. Donc il a pris vraiment une très bonne ligne avec cette main là. Et s'il n'avait pas la dame de trèfle, voilà, là il aurait dû shove pour protection. euh, parce qu'il a très très souvent la meilleure main. Et ben voilà, cette 10e main, c'était la dernière. J'espère que ça vous a plu. Euh, voilà pour cette review sur les rooms FR. Euh, J'en ferai sûrement d'autres plus tard. Voilà, ben, je vais vous laisser sur cette dernière main. Et puis je vous dis à une prochaine. Voilà. Bye bye tout le monde. Ciao.